Il faut dire que selon les études, oui. On les appelle majeurs, oui. Parce que c'est par rapport aux écrits. Comme il livre Milaï, ok. On les appelle les prophètes mineurs. C'est comme ça que vous entendez souvent. Nous on copie un peu beaucoup. Hein. Média, vous entendez média? Média veut dire quoi en anglais? Média veut dire quoi en anglais? Il n'y a pas des anglophones ici. Média va un peu dans le sens de général. Hein? Les premiers, les big. Tu vois? Vas-y. Ésaïe 29 dit « Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux, le prophète. Il a voilé vos têtes, le voyant. » Ésaïe 30 dit « Qui disent aux voyants, ne voyez pas, et aux prophètes, ne nous prophétisez pas de vérité. Dites-nous des choses flatteuses, prophétisez de chimères. » C'est quoi la différence entre les voyants et les prophètes? Répondez. Et j'ai encore une autre deuxième question. C'est que j'ai entendu dire que tout... Est-ce que dans le Nouveau Testament, il y a des voyants? J'ai déjà lu la Bible. J'ai déjà lu la Bible en entièreté pendant 7 fois. Est-ce que dans le Nouveau Testament, il y a les voyants? Non. Il n'y a pas. Dans le Nouveau Testament, est-ce qu'on parle de voyants ou on parle de prophètes? On parle de prophètes. Mais ne vous compliquez pas dans le terme. Ne vous compliquez pas sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Ok? Un voyant, même si on parle par définition, un voyant c'est qui? C'est lui qui voit. Et un prophète c'est qui? C'est lui qui prophétise. Il prophétise parce qu'il voit ou parce qu'il prophétise seulement? Vous voulez quelle différence? Moi, j'ai une question. Il y a quelqu'un qui a dit que non, tout prophète n'est pas voyant, mais tout voyant est prophète. C'est quoi la source? J'ai entendu dire. C'est quoi ta source? Qui a dit? Non, en tout cas, je n'ai pas entendu qui non, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que nous, on est des étudiants de la Bible. OK? Ce n'est pas parce que quelqu'un a dit que... J'entends souvent une phrase, quelqu'un dit « Les fils n'ont pas de père, les fils n'ont pas de Dieu. » Qui vous a dit que les fils n'ont pas de Dieu? Ils servent les dieux de leur père. C'est une mauvaise manière de traduire la Bible. Parce que la Bible, si vous le prenez hors le contexte, ça devient un prétexte. C'est ça, non? Alors, vous êtes théologien, vous êtes étudiant de Mission School, vous ne devez pas prendre des choses comme des gens de la rue. Vous voyez? Vas-y. Ça fait 18 ans que je suis au pied du prophète Joe Grace. 18 ans. Merci beaucoup pour la parole. J'ai 2 petites préoccupations. D'abord, la première, j'aimerais, c'est genre, je vous demande humblement de nous clarifier un peu dans le cadre de la mission l'impact des dons de la prophétie et du ministère prophétique dans le cadre de la mission dans ce contexte-là. Et deuxièmement, aujourd'hui, dans l'Église corps du Christ, particulièrement ici en RDC, le prophétique a perdu en fait sa valeur. Le prophétique a perdu en fait sa crédibilité. Je ne pense pas. C'est ce qui fait que... Je ne pense pas. Bon, dans la majorité des églises que personnellement j'ai fréquentées, la prophétie ou soit le prophétique, c'est genre comme un tabou, un truc du genre. Alors, j'aimerais vous demander qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme conseil? Qu'est-ce qu'il faut pour que les prophétiques puissent retrouver sa valeur, sa place dans les 5 ministères comme les décrit la Bible?
Écoutez, le prophétique a régressé dans mon pays, non. Par contre, je trouve qu'elle a connu une ascension, le prophétique. Bon, en fait, les saisons sont souvent, elles viennent comme ça. Il y a une période ici, c'était Renard Bonke. Vous connaissez, non? On a eu beaucoup d'évangélistes, pasteur Kizamina, évangéliste Bazaki Ebele. Tout le monde voulait prier pour les malades, tout le monde voulait faire des miracles, tout le monde, tout ça. Mais maintenant, le temps ici, si vous faites la lecture, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de prophètes. Tout le monde veut voir, tu vas seulement aller voir prophétique dans les églises. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans Joël chapitre 2, le verset 28, « Dans le dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront et vos jeunes gens auront de... » Comment alors les vieillards auront de... Mais comment vous les jeunes, vous avez des songes? Les temps actuels, la saison qu'il y a maintenant, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de prophètes. Et le prophétique est très important dans le temps actuel et dans l'église de mon pays. Alors, attendez. La deuxième question, c'était quoi? Démontrer. Alors, l'importance, disons, de la prophétie dans la mission, c'est très important. L'évangélisation avec les prophétiques, ça se fait rapidement. On va aller dans l'histoire de Jean chapitre 1er, la conversation entre Jésus et Nathanaël. Donnez-nous ça. C'est Jean chapitre 1er, le verset 40, combien? 40 combien? Combien? 45. Donnez-nous Jean chapitre 1er, verset 45. Alors, il faut d'abord commencer, si on doit parler de la mission, il faut commencer par parler d'abord de la première église. C'est ça, non? Comment est-ce que la première église a commencé et comment est-ce qu'ils ont utilisé les prophétiques pour gagner les âmes? Des gens qui rencontrent un paralytique qui était là, ils demandaient l'argent, ils disent, on n'a ni or ni argent, mais c'est qu'on a, on te les donne. C'était du prophétique ou bien c'était de l'évangéliste? Vous allez comprendre que l'évangélisation marche beaucoup avec le prophétique. Dans le prophétique, il y a la puissance. Dans le prophétique, il y a la révélation. Dans le prophétique, il y a même le miracle. On y va? Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont... En quoi? On y va, on peut lire ensemble. 1, 2, 3. On y va, verset 46. Ok. Jésus voyant, il dit quoi? Jésus fait quoi? Il prophétise sur Nathanaël. Il dit quoi sur Nathanaël? Voici un Israël dans lequel il n'y a point de... Si vous voyez, ni qui est un fraudeur. Il y a ni qui habite à Paris foot. Habite à winner. Il y a un papier à winner la poche. On a un papier à winner à Yara à profiter. Allez-y. Il dit quoi? Lui dit Nathanaël. Jésus lui dit. Est-ce que quand Philippe a appelé Nathanaël, Jésus était là?
Comment il a su que Philippe avait appelé Nathanaël? Vous y êtes? On y va? Nathanaël répondit. Là, on peut parler de la mission, non? Hein? Vas-y. Vas-y, parle. On est dans une école. Joie téléphone. Joie micro. Oui, prophète. On se disait que Nathanaël était comme les sœurs lorsqu'on prophétise, oui. À perdre. À perdre. Donc Nathanaël a perdre contrôle. Il soit bêti bora solo. Hein? Hein? Il y a solo, hein? Il soit bêti mbandi. Ta! Il y a liboso. Ta! Mi balé. Il m'aura répondre dans le but. Ce qu'il est en train de dire, personne n'est au courant. Mais s'il le dit, il faut d'accord moi l'ensemble. Et c'est ça l'importance du prophétique. C'est ça l'importance du prophétique dans la mission. Moi, j'ai beaucoup évangélisé. Hein. Mais il y a des familles que j'ai gagnées, mais j'arrive comme ça, au boudéo. Comme non, au boudéo. Après, on a ici famille, on a qui est roulage ici? Alors que le papa qui était là, il était roulage. Bon, Aébi déjà que peut-être dans le monde rien à là, tout ça. Après, je lui ai dit, je suis en train de voir le nom de Nathalie. Directement, sa femme réagit. Papa, kanga dossier wana. Dossier sensible au Parlement. Le papa a une deuxième femme qui s'appelle Nathalie. Aza roulage. Sikoyo. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont restés pour moi comme des fils. Même quand vous sortez les noms des gens, faites attention. Culte. Alléluia. L'église a commencé avec combien de... On a eu une discussion en théologie dernièrement sur la Pentecôte. La Pentecôte est descendue sur combien de personnes? Répondez clairement. Qui peut? 120 personnes. Qui encore? Mais en réalité, la Pentecôte n'est pas descendue sur les 120. La Pentecôte est descendue sur les 12. Parce que quand la promesse était faite, la promesse n'était pas faite sur le 120. La promesse était faite sur le 12. La Pentecôte ne descendra pas si on n'a pas fait le choix de Matthias. C'est une discussion théologique. Mais je vous donne une information. Il y a des discussions au niveau des cours bibliques, théologiques des assemblées de Dieu. On est en train de discuter. Il y a un livre qui a paru il y a quelques années. Ça parle, ces livres-là, cherchez-les, lisez ces livres. Ça parle de la théorie de Saint Luc. Alors, on est en train de discuter sur le nombre des disciples sur qui la Pentecôte était descendue. C'est ça, non? Alors, la théologie de Saint Luc dit que la Pentecôte n'était pas descendue sur les 120. La théologie de Saint Luc dit que la Pentecôte était descendue sur le 12. Parce que quand Jésus est parti, il est parti au mont des Oliviers. Au mont des Oliviers, ils étaient à combien? Quand Jésus est parti, Bazaï combien? Bazaï 11. C'est ça, non? Et Jésus leur a rappelé quelque chose. Jésus leur avait dit, ne vous éloignez pas jusqu'à ce que la promesse qui avait été faite par le Père va s'accomplir. Et quand ils sont rentrés, alors dans ce livre-là, on est en train de dire que ce sont les 12 qui ont impacté les 120. Ça, c'est pour vous les théologiens. Hein?
Ce sont les 12 qui ont... Allez faire des recherches, hein? Allez faire des recherches. Ce sont les 12 qui ont impacté les 120. Et comment est-ce que le prophétique est entré dans la mission? Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 17. Pierre dit ce qui a été écrit dans Joël, chapitre 2, le verset 28. Dieu dit, dans les derniers jours, la mission intervient, mais avec des paroles prophétiques. Hein, pasteur? La mission commence avec des paroles prophétiques. Donnez le micro au frère qui a des lunettes. Comment vous appelez? Mission. Vas-y. En fait, j'étais en train de lire Acte 2 pour vérifier ce que vous étiez en train de nous dire par rapport à la... Pour vérifier. Oui, oui. C'est que vous avez aberré. Vas-y. Je venais de lire. Bon, je pense que je... Tu as le micro, papa. Au théâtre. Tu prêches déjà, non? Tu as la jeunesse. de l'église ici. Vas-y. On est dans une école théologique. S'il y a des questions théologiques, on pose. Je suis en train de lire Actes 2, 1 et 2. Quand le jour de la Pentecôte arrive, les croyants sont réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vient du ciel. C'est comme un souffle, c'est comme un souffle violent, coup du vent. Le bruit remplit toute la maison où ils sont assis. Alors ils voient apparaître des langues comme de langues de feu. Elles se séparèrent et se posèrent sur chacun d'eux. Oui, vas-y. C'est quoi la question? Tous sont remplis de l'Esprit Saint et ils se mettaient à parler d'autres langues. La question, c'est quoi? La question... Non. Tous, Wana. Le tous là. Et sur chacun d'eux. C'est pluriel, non? Oui. Mais ils étaient au pluriel, non? Donc, comme pour dire que l'Église sans le prophétique, c'est comme une nation sans service de renseignement. Une Église sans prophétique, c'est comme une nation sans service de renseignement. Le mal avec nous, ce que nous pensons que les prophétiques, ça doit marcher seulement avec les intercesseurs. Pas forcément. Même les protocoles, quand ils nous donnent le place, ça peut être prophétique. Là où le protocole te donne la place, mets-toi là. Peut-être qu'on va seulement dire, les frères qui est assis sur cette chaise-là. Maintenant, si tu n'étais pas là, tu étais de l'autre côté, alors que Dieu voulait que tu t'asseyes là. C'est-à-dire, Dieu parle beaucoup aussi au protocole. Est-ce qu'il y a des protocoles ici? Des protocoles. Dans quelle église? Ici. Donc, si vous êtes protocole, si vous êtes pasteur responsable, si on vous donne une place, respectez, parce qu'on croit aussi que Dieu peut parler aussi au protocole. Le prophétique n'est pas réservé seulement au ministère, aux intercesseurs. Le prophétique, c'est pour tout le monde. Même les enfants peuvent prophétiser. Tout le monde peut prophétiser parce qu'il a dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Qui encore? Une question? Vas-y. Ma question est celle-ci. Tout à l'heure, vous veniez de dire que avant de poser un acte, vous devez entendre. J'ai oublié exactement le terme que vous avez utilisé, mais c'était du genre, dites ce que vous entendez, faites ce que le Seigneur vous dit. Ma question est celle-ci. Il y a un homme dans la Bible, Gédéon. Ils étaient en pleine guerre et il dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et Josué. Josué, pardon. Je me demande, est-ce que il avait forcément entendu ou c'était un acte de foi qui l'a poussé à agir ainsi?
dans le contexte que nous sommes, prophète que vous êtes, je ne sais pas s'il vous est déjà arrivé de faire quelque chose sans avoir entendu cette chose est arrivée. Comment est-ce que Dieu nous parle? Comment est-ce que Dieu nous parle? Dieu nous parle très souvent. Je vous parle des canaux par lesquels, c'est là où je devais finir, les canaux par lesquels Dieu parle. La chaise, Ok. Non, ça va, j'ai déjà récupéré. Ça va. Les canaux par lesquels Dieu parle. Dieu parle beaucoup par la pensée. Dieu nous parle beaucoup par la pensée. La Bible dit que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est pur, tout ce qui est soit l'objet de vos. C'est Philippiens ou bien c'est Philippiens 4 combien? 4:8, lisez. Donnez le micro ici, papa. Au reste, frères, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Bien-aimés dans le Seigneur, les gens qui ont grandi dans le prophétique ne jouent pas avec la pensée. Ne jouent pas avec la pensée. Parce que Dieu nous parle souvent par la pensée. Dans la pensée, il y a la créativité. Dans la pensée, il y a la créativité. Je pense, je crée. Je pense, je crée. Je pense, je construis. Je pense, je commence. Je pense, j'envisage. Je pense, je prends. Je pense, je me lance. Tout commence par là. C'est comme ça que Éphésiens chapitre 6 commence toujours par le verset « Honore ton père et ta mère », tout ça. Mais le verset 12, 13, 14, il dit « Prenez toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme le jour du malin. » Mais il commence par le casque du salut. Pourquoi il commence par le casque? Parce que le casque protège la tête. L'ennemi attaque la tête. L'ennemi attaque la pensée. L'ennemi attaque l'homme au niveau de sa pensée. L'ennemi commence, même la maladie commence dans la pensée. Je pense que je suis atteint de cette maladie alors que je ne suis pas, mais ce que je redoute, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et les gens qui ont grandi dans le prophétique savent très bien que on ne peut pas jouer avec la pensée. Parce que même le péché, ça touche notre pensée. Ça commence par la pensée. La pensée nous amène à poser les actes. Écoutez, même si on vous donne la prophétie, moi on me donne toujours cette prophétie. On voit une femme qui vient te faire tomber. On voit une femme qui te fait tomber. Toi, il n'y a pas de femme qui va te faire tomber. Yo, neti, osa déjà boé, osa mundele boé. Est-ce qu'il n'y a pas de femme qui veut te faire tomber? Il y a des femmes qui cherchent à faire tomber toujours les hommes de Dieu. Il y a aussi des hommes de Dieu qui cherchent à faire tomber toujours les femmes de Dieu. C'est ça. Alors, il y a des prophéties comme ça. Alors, mais tomber, c'est aussi au niveau de votre tête. Et ça, parce que déjà, il y avait déjà cette plateforme qui attendait juste l'action. Il y a des gens qui ne pêchent pas parce qu'ils n'ont pas l'occasion de pêcher. Les jours où tu as les balles, où tu as les poteaux, embête. Dis avec moi la pensée. Bien-aimés, vous devez protéger votre pensée lorsque vous devez exercer le prophétique. Surtout les prophètes qui prophétisent beaucoup dans les cultes. Faites un effort de savoir différencier la pensée avec la pensée de Dieu. Votre pensée et la pensée de Dieu. C'est comme ça que je vous ai parlé des 3 sources. Satan est une source, mais l'homme aussi est une source de prophétie. Akanisi, apesi prophétie.
Et surtout quand on pense, on prophétise par apparence. Je vois seulement une femme claire et avec des chaînettes, alors qu'ils en ont des chaînettes à soloté, mais on commence à donner des prophéties, mais après elle-même, elle ne se retrouve pas. Pourquoi? Parce que vous prophétisez avec vos pensées. Vous dites des choses que Dieu ne vous a pas dit. Vous prophétisez par apparence. Deuxième moyen par lequel Dieu parle. Dieu parle souvent par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Dieu parle souvent par la Bible. Dieu parle souvent par la Bible. Qui peut me réciter Hébreux chapitre 12, le verset 1er? Je lui donne 500 francs. Si tu réussis sans lire la Bible en tête, je te donne 500 francs pour acheter les Fiesta. Ouais, vas-y. 12, le verset 1er. Hébreux chapitre 12, le verset 1er. En tête, tu peux avoir ça, non? Nous courons dans cette carrière qui nous est ouverte. Nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins. Et courons dans cette carrière qui nous est ouverte. Hébreux 12, 1. 1. On parle des fondements. On parle des fondements de la foi. Ouais. Vous avez la classe aujourd'hui 0 sur 10. Qui peut lire? Courons dans cette carrière qui nous est. Débarrassons-nous de tout péché et de tout fardeau qui nous lie ici. Courons dans cette carrière qui nous est ouverte et que nos yeux soient fixés sur qui? Christ, Jésus, qui est le consommateur de notre... Quand on dit consommateur de notre foi, ça veut dire quoi? Consommateur. Consommateur signifie quoi? Vas-y. Consommateur de notre foi. Jésus-Christ qui est le consommateur de notre foi. Ça veut dire quoi? Il est l'auteur et la finalité de notre foi. 6 sur 10. Qui encore? Qui dit mieux? Donnez à la dame. Il y a pas de... Les dames n'en parlent pas ici. La dame qui est ici. Comment vous appelle? Esther. Esther. Maman Esther. Je dirais qu'il s'est nourri de notre foi, en fait. Hein? Il s'est nourri de notre foi. C'est nourrir. Alors, il y a Rondé. Yesu, il y a Rondima. Il y a Rondé. Qui encore? Les dames basiliki. Il puise sa source dans notre foi. Yesu a puisé dans la foi na biso na foi nini o Yesu a puisé papa foi eza ko ningana donnez au frère. Il manifeste sa divinité dans notre foi. 1,0. Attends. Oui, on peut dire que notre foi est créée pour lui. Donnez au papa, pasteur. Vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Daniel et Samuel? Samuel, oui. Qui? Initiateur de notre foi. Tu connais quelqu'un qui s'appelle Samuel? Samuel, oui. C'est qui? C'est un frère de l'église. Hein? Tu as dit quoi maintenant sur consommateur de la foi? Consommateur de la foi. Initiateur de notre foi. Il est le consommateur de notre technique. Donnez-nous Hébreux chapitre 12, verset 1er. Allez-y. Qui encore dit mieux? Attends. Je cherche les gens qui n'ont pas encore parlé. Donnez à la dame qui a des lunettes ici. Elle sourit beaucoup. Tu étais venu avec qui? Seul. Vas-y. Consommateur de notre foi. Ça veut dire quoi?
Quelqu'un peut vérifier consommateur en grec, ça veut dire quoi? Notre foi, je dirais, notre foi est basée par Jésus. Oh, Jésus est le consommateur de notre foi. Donnez à papa qui est derrière. Papa, normalement, déjà, a réussi. C'est lui par qui notre foi a commencé. Ok. Qui a encore dit mieux? Est-ce que vous savez que la Bible, le Nouveau Testament, était écrit en grec, hein? En grec, hein? C'était écrit en grec, non? Oui. Alors moi, je dirais que Dieu agit et il fait des choses par rapport à notre foi. Je prends les 3 derniers. Vous avez trouvé le mot en grec? Consommateur. Okay. Vas-y. Lorsqu'on dit que Jésus est le chef et le consommateur de la foi, donc il est le fondement en fait, la base de notre foi. Les mots consommateur en grec veut dire quoi? Moi, je dirais qu'il est le point culminant de notre foi. On a bloqué autant que ça dans l'église, hein? Moi, je dirais, c'est celui qui perfectionne notre foi, celui qui achève. Ouais, Otali. Otali. Consommateur ici va dans le sens de perfectionner notre foi, augmente notre foi. C'est ça, non? En grec veut dire quoi? Qui achève et qui achève. Frère, au lien à 500 fois. Alléluia. Est-ce que vous savez, par exemple, les Romains chapitre 8 dit quoi, le verset 1er? Pardon? Il y a donc maintenant plus de condamnation? Ça, c'est votre français, hein? Mais allez maintenant, qui peut lire en anglais? L'anglais ne s'arrête pas là. Hein? Romains chapitre 8, donnez-nous en anglais, papa. En anglais, ça veut dire quoi? Romains chapitre 8 en anglais, les versets premiers en anglais. Vous n'avez pas... Attends, je vais vous lire ça en anglais. Hein? Il y a quelqu'un? Oui, vas-y. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Work. Papa anglais, non, in Christ. Anglais, on a qui va courir anglais, frère. C'est là. Attendez, je prends 8, hein. Ok. Est-ce qu'on peut lire ensemble en anglais? There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. But after the Spirit. Ça veut dire quoi? Il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Hein? Mais maintenant, la version anglaise dit ceci. Hein? Who walk not after the flesh, qui ne marche pas selon la chair. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, mais pour ceux qui ne marchent pas selon mais qui marchent selon l'esprit. Parce que lui, c'est quoi ce Donc, si vous êtes lecteur de la Bible, allez plus loin. Faites des recherches en anglais, faites des recherches dans la Bible, vous allez découvrir beaucoup de choses. Ça passe ou ça casse? Alobi, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. La loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Romains chapitre 8, le verset 2. C'est ça, non? Alors, nous sommes dans le contexte de la mission.
L'église a commencé avec 12 personnes. C'est ça l'église. Et Jésus a investi beaucoup de choses dans le 12 pendant 3 ans et demi. Même avant qu'ils ne partent, Jésus les a encore réunis. Il les a encore enseignés sur le royaume pendant 40 jours. La Pentecôte veut dire Pentecôte signifie quoi? Natier 1000 francs. C'est quoi la Pentecôte? Maman, c'est quoi la Pentecôte? C'est une fête juive qui veut tout simplement dire le 50e jour. C'est ça, non? Alors, Jésus, dans Actes chapitre 1er, Jésus réapparaît à ses disciples. Il est resté avec ses disciples pendant combien de jours? 40 jours. Quand Jésus est parti, il est parti où? Sur le mont des Oliviers. Et quand il est arrivé dans le mont des Oliviers, il est parti, les disciples sont rentrés. Ils ont fait combien de jours pour que la Pentecôte arrive? 10 jours. Les 10e jour, la Pentecôte est descendue sur eux et ils ont commencé à parler des nouvelles langues. Semblables à deux. Je sens que, à part faire la mission school, mais vous devez aussi commencer à être des lecteurs de la Bible. Moi, mon père, c'est un grand lecteur de la Bible. C'est lui qui a battu les records entre lui et moi. Moi, j'ai lu la Bible en entièreté, 7 fois. Mais lui, il lit la Bible entière. Entière ou entier? Entière. Chaque année, il lit la Bible de Genèse à Apocalypse. Et pour lire la Bible, on ne lit pas la Bible comme tout le monde. Vous êtes des serviteurs de Dieu. Lorsque vous commencez à lire la Bible, on commence toujours par le livre de qui? Le livre de Jean. Pourquoi on commence par le livre de Jean? Parce que Jean parle de la Trinité de Jésus, de la divinité de Christ. Ceux qui olingi au comprendre Bible, ko banana Genèse T, banana Jean. Jean est en train de nous relier avec les livres de Genèse. Il dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et cette parole s'est faite, cette parole a habité parmi nous. Il est allé chez les siens ne l'ont point, et à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné les pouvoirs de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu. C'est comme ça que l'église commence avec 12 personnes. Mais dans les 12 personnes, il y a eu un Judas Iscariote. C'est comme ça qu'en missiologie, on dit que l'église ne commence pas avec 100 personnes. Si vous voulez commencer l'église, on ne commence pas l'église avec 100 personnes. On commence toujours l'église avec un nombre réduit. Maximum 10 personnes. Pourquoi? Parce que on sort toujours les 10%. C'est mon temps? Dans 5 minutes. Donc, prophétie Botiété. Voilà, on m'a donné 5 minutes. Alors, l'église commence avec combien? 12 personnes. Et dans 12 personnes, si vous avez 100 membres dans votre église, il faut mettre les 10% des 100 personnes. Ça donne combien? Je peux avoir des lots, s'il vous plaît? C'est 10 personnes. Si vous avez 1000 personnes, vous avez combien de Judas? 100 personnes. Donc, si vous avez une église de 1000 personnes, moi 100 Judas dans le bazar. Si vous avez une église de 10 personnes, oh, les frères ici, j'ai tout fait pour lui. Écoutez, il y a toujours des Judas dans nos églises. L'église a commencé comme ça. Est-ce que Christ a pleuré sur Judas Iscariote? Il est passé, l'église a continué. Judas est tombé, mais lorsque vous êtes prophète, il faut savoir faire des prières de repentance. Si vous voulez aller en mission, il faut toujours faire des prières de repentance. Prières de
Vivre dans la crainte de Dieu, faire beaucoup de prières de repentance. Dans la prière de repentance, Dieu vous renouvelle sa force. La Bible dit, tous ceux qui se confient en l'Éternel font quoi? Renouvellent leur force. Je prends 2 questions, on prie, et puis je vais laisser le micro. Quand on a 5 minutes, question, vas-y. Il y a une sœur, commencez avec la sœur. La sœur, elle n'a pas encore parlé. J'étais en train de chercher Mbouye. Merci pour la parole. J'aimerais savoir si un évangéliste est, s'il est obligé qu'un évangéliste puisse avoir un don prophétique. Oui, pourquoi pas? Alors s'il n'en a pas, parce que moi j'ai un ami, il est évangéliste, mais il n'aime pas la prophétie. Il est répété? J'ai un ami, il est évangéliste, mais il n'aime pas la prophétie. Donc lui, là où il y a des prophètes, il dit qu'il ne fréquente pas les prophètes parce qu'il ne les trouve pas assez bons. C'est un orgueil. Il faut lui dire, prophète Abios a orgueil. Parce que le ministère, il n'y a pas de compétition, c'est des complémentarités. Un prophète, même si je n'aime pas la prophétie, mais est-ce que ça m'empêche de prier avec un prophète? Je ne vois pas. Écoutez, si vous êtes prophète, cherchez à prier aussi avec le prophète. Souvent, cherchez les prophètes, priez avec eux. C'est important. Saül avait besoin d'une troupe de prophètes quand il venait de Gibéa Elohim. C'est ça, non? Bien aimé, on se complète dans le ministère. Il n'y a pas un ministère qui est supérieur à l'autre. Il faut se compléter. Prier avec les autres. Chercher les autres. Parce qu'il y a des moments où on est faible. Quand on est faible spirituellement, il faut chercher le soutien des autres. Il faut prier avec les autres. Et ça, c'est de l'humilité. J'ai un ami qui est pasteur, il a une plus grande église que moi. Mais ces derniers temps, il vient me chercher, il me dit, il sent qu'il est poursuivi par un esprit des morts. En église à Mounene, Kolekangai. Mais il est poursuivi par un esprit des morts. Il a dit qu'il a prié avec les intercesseurs et s'imbité. Mais à sentir toujours oppression. Il vient voir un prophète, mais un ami, avec qui on s'est retiré pour prier. Frère, là où toi tu es limité, l'autre peut compléter. C'est ça, non? Il ne faut pas être orgueilleux spirituel. S'il est évangéliste, pourquoi ne pas aimer les prophètes? Pourquoi ne pas aimer les prophétiques? Est-ce que vous savez que tout pasteur fait l'œuvre du prophète sans qu'il soit prophète? Les prédications qu'il vient prêcher, ça vient d'où? Ça ne vient pas d'une inspiration divine. Ça ne vient pas de la révélation. Il y a des jours où vous vous réveillez comme ça, Dieu dit, parlez de la sanctification. N'est-ce pas ça les prophétiques? Pourquoi il ne va pas aimer les prophétiques? Il est évangéliste, mais il n'est pas enseigné. Vas-y. Merci pour la parole. Je veux un peu rentrer en arrière sur le point comment développer la sensibilité prophétique. Sur la discipline. Vous avez parlé de la discipline sexuelle pendant les mariages et après, et avant les mariages et pendant les mariages. Maintenant, comment se discipliner sexuellement pendant les mariages? Restez sur place. Serviteurs de Dieu, faites attention lorsque vous vous mariez. Si vous vous mariez avec une fille, dans son passé, elle a eu une vie sexuelle active. Parce que vie sexuelle active dans le passé, tu n'en avais pas. Il y aura équilibre ou il y aura déséquilibre? Ah non? Là, c'est ça dans le mariage. Il y a des adultes ici, je peux parler. Il y a des grands jeunes. Il y a des femmes, des serviteurs qui aiment beaucoup le sexe. Donc, elle ne dort pas.
alors que toi tu as la prière, alors que toi tu dois jeûner, alors que toi tu as service demain. Mais la Bible dit de ne pas se priver, sinon d'un commun accord. Surtout par frère au baoti ko balasika. Tu le vois toujours dormir au culte. Pourquoi? Vous faites quoi la nuit? Il y a un temps pour tout. Il y a un temps de prière. Il y a aussi un temps de rester en famille. Ok? Parmi les disciplines, il n'y a pas que les disciplines sexuelles. Un prophète doit avoir la discipline sur le manger. Beaucoup des serviteurs de Dieu, quand ils viennent chez vous, ils vous disent toujours qu'ils sont en jeûne. En réalité, beaucoup ne sont pas en jeûne. Bakimi Damas. Je vous donne un témoignage très simple. Je viens de Philadelphie, je viens de prêcher à Philadelphie, à Kisangani. Ma mère est à Kisangani, ma famille est aussi à Kisangani. Mais quand je suis arrivé à Kisangani, ma mère m'a invité chez elle. Elle sait que j'aime beaucoup les pondous. Elle a fait pour moi les pondous, elle a fait pour moi les poissons, elle a fait pour moi. C'est son fils, serviteur de Dieu. Le premier jour, j'ai refusé de manger. Deuxième jour, j'ai refusé de manger. Troisième jour, elle m'a invité. Elle dit, ah, j'ai fait pour toi ce que tu aimes, tout ça, les madessous, tout ça. Après, j'ai refusé de manger. Elle n'a rien dit. Mais 3 jours après, elle m'appelle quand je suis rentré à Kinshasa. Elle me dit, attends, je vais d'abord te poser une question. On t'a dit que je suis devenue sorcière. J'ai dit non, maman, pourquoi? Pourquoi tu as refusé de manger chez moi? J'ai dit à maman, maman, là où on m'invite, c'est là où je mange. Si j'ai un problème, je sais dire que mon problème vient de tel endroit. C'est ça, non? Quand moi je voyage, parmi mes disciplines au Congo, aucune femme ne lave mes habits. Aucune. Si aujourd'hui tu es à Matadi, tu m'invites prêcher, je vais tout faire pour que j'ai des habits de rechange jusqu'à mon retour. Je vais rentrer avec des habits sales, mais qui vont être lavés chez moi à la maison. Pourquoi? C'est de l'orgueil? Non. C'est parce que Namati? Non. Mais ça fait partie des directives de Dieu, mais ça fait partie des disciplines personnelles. Et puis quand j'ai dit ça à ma mère m'a dit, toutes ces années on dit c'est ma mère. Est-ce qu'elle va m'empoisonner? Non. Mais dans les disciplines, si je viens, je quitte Kisangani et Kinshasa, je pars chez ma mère, je vais manger chez ma mère. C'est elle, chez elle que je vais. Mais si je vais dans le camp de l'église, même ma mère ne me voit pas avant de finir le service. Elle ne viendra même pas à l'hôtel où je suis. Jour dans aussi Samoussa là, je vais demander maintenant qu'on me donne 2 jours pour rester en famille. Mais toi, tu viens seulement à Lubumbashi aujourd'hui, tu viens prêcher aujourd'hui. Maintenant, tu es déjà dans la famille. Maintenant, tu commences déjà à manger dans la famille. Maintenant, il y a des problèmes là-bas. Maintenant, il y a la sorcellerie, tout ça. Écoutez, dans la discipline du ministère, il y a aussi des choses à manger. C'est discipliné sur les choses à manger. Frère, on a fait tout ça pour fête. Il y a Talasani. Montagne de Jéricho. Dis à ton voisin, discipline dans les choses à manger. Un frère était intercesseur. Au moins, quand on dit ça, l'intercession. Maintenant, la maman aussi habitait, une maman habitait de l'église, habitait en face. Maintenant, Azaki Mokambi. Maintenant, après l'intercession, il va toujours manger chez cette maman-là. Il y a Mokambi intercession. Il était tellement habitué à la maman. Maintenant, il s'est fait que la maman était enceinte. Maintenant, la maman avait une bouteille de coca. Elle fait là. Vous connaissez, non? Oh, vous êtes là. Hein? Maintenant, la maman, elle a déposé. Maintenant, quand le frère est rentré, il a vu de loin la bouteille de coca. Après, le courant est parti. Après, frère Aïga Mbamora. Il y a son voisin, discipline dans les choses à manger.
J'arrive avec Sangani, j'avais toujours l'habitude de donner mes habits à mes oncles. Mais j'arrive là-bas, le Seigneur me dit, n'ose pas. Ne donne pas. Directive de Dieu. Parmi les disciplines, il y a la discipline sexuelle, il y a la discipline alimentaire, il y a aussi les chansons, surtout la gestion du téléphone. Téléphone Nangai, ça dort au salon. Ma femme, des fois, quand elle n'a pas de méga, elle vient, elle partage sur mon téléphone pour partager sur son téléphone les Wi-Fi. Bon, Mikolo, j'ai mis les Wi-Fi, ça va. Ça veut dire tous les messages de la nuit, ça peut tomber entre ses mains. Je n'ai rien à craindre. Mon cœur est dans la paix. Mon cœur est dans la paix. Pourquoi? Mais ça va tout me souffler à cause sauter dans le bête. Le monde que vous voyez est abîmé. Au téléphone, ce que vous dites aux gens, ce que vous dites au téléphone. Quand quelqu'un traverse une saison, il doit connaître quelles sont les exigences des saisons. Qu'est-ce que Dieu exige dans la saison que je traverse? Quand vous étiez enfant, vous parliez comme des enfants. Mais quand vous devenez adulte, parlez comme les adultes. Ça veut dire que quand il y a une saison qui arrive dans ta vie, il ne faut pas jouer, frère. Il faut mettre des exigences. La première exigence, il faut savoir faire les tris. Savoir qui doit être à ton entourage, qui doit entendre ça et qui ne doit plus entendre ça. C'est ça, non? Lorsque vous êtes dans une saison, vous devez connaître les exigences et vous devez connaître comment vous tenir. C'est bon? J'ai répondu. Que Dieu vous bénisse. La dernière. 1, 2, 3. Merci beaucoup, Papa, pour l'autre verbal. Vous venez de dire tantôt ou tout à l'heure ici que par rapport au don, qu'on ne veut pas prier pour le don. Alors, je ne sais pas parce que ça m'a un peu tiqué et ça m'a un peu troublé par rapport à ces versets bibliques. Il dit? La Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 21, verset 22, « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » La Bible dit « Tout ce que vous demandez, vous demanderez. » Donc, c'est-à-dire que je peux avoir besoin d'un don, d'acquérir un don peut-être de prophétie que je n'ai pas, je peux prier et Dieu peut me le donner. Oui, c'est possible. Dieu peut te donner... Attends. Dieu peut te donner ce que tu demandes. Mais tu demandes ce que tu as déjà. Comment? Tu demandes le Saint-Esprit alors que tu as déjà le Saint-Esprit. Vous n'avez jamais... Bosambela, mon dit Sabino. Mais on est déjà rempli du Saint-Esprit. On dit quoi? Moli moins kita. Attendez, mais moli monsieur kiti déjà. Est-ce que vous savez que même quand on dit le ciel ouvert, journée de ciel ouvert, frère, nous sommes sous un ciel ouvert. On ne peut pas demander le ciel ouvert, c'est déjà ouvert. Il dit désormais. Vous verrez? Nous demandons des choses que nous avons. Le problème, c'est que si nous prions pour les dons, nous prions pour que nous soyons utiles, peut-être pour les développer. OK? Et on les développe dans l'intimité avec Dieu. Vous demandez des choses que vous avez. Est-ce qu'un chrétien peut prier pour la protection? Mais vous avez déjà la protection. La Bible dit à tous ceux qui craignent l'Éternel, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Vous avez la protection sans prier. À papa. Vous avez des choses que vous demandez alors que vous en avez. Vous avez les dons. 1 Corinthiens 14, verset 1er dit... Aspirez au don. Aspirez au don de le meilleur. Aspirez au don de le meilleur. Des prophéties. Surtout celui des prophéties. C'est lui surtout des prophéties. Aspirer ne veut pas dire demander.
C'est ça, non? Qui encore? Merci pour la parole. Prophète, il y a un prophète que j'ai entendu, il nous a dit une chose sur le prophétique une fois. Et j'aimerais un peu connaître votre avis sur ça. Il a dit, il est d'une dimension dans le prophétique où la volonté du prophète aussi prime. C'est-à-dire, quand le prophète veut voir, il verra. Il a dit, si par exemple, pour le prophète, Dieu lui a déjà ouvert les yeux, les dons est actif, il est discipliné, il a une bonne communion avec Dieu. Il ne sera seulement pas en train d'attendre que Dieu lui montre toujours. Il a donné son exemple, il a dit, par exemple, lui quand il voit, généralement, ce n'est pas seulement que Dieu lui a montré des choses, mais c'est lui-même qui a voulu voir et il l'a vu. Alors j'aimerais un peu connaître votre avis sur ça. Dans la parole de Dieu. Moi, je suis dans la parole de Dieu. Les expériences personnelles existent, mais on n'en fait pas une doctrine. Les expériences personnelles existent. J'ai déjà vu quelqu'un prier pour une dame, et puis les cancrélats est sorti de son habit. Délivrance, hein? Et puis cancréla abîmé dans sexe. J'ai déjà vu. Mais je n'en fais pas une doctrine. Ce n'est pas une doctrine. Ce sont des expériences que lui, il a vécues avec Dieu. Hein? C'est possible. C'est possible que... mais ça dépend de comment il a développé sa sensibilité. Bon, il a développé une sensibilité où il capte ce que Dieu lui donne avec beaucoup de facilité. Oui. Mais si on... peut-être ce sont les termes, mais si on met le terme volonté, ça blesse un peu, mais si... 1 Corinthiens chapitre 14 dit quoi, le verset 2? C'est lui qui parle en langue. Il parle à Dieu. Ok, verset 3. C'est lui qui prophétise au contraire. Il parle aux hommes. Il parle aux hommes et il dit édifier, exhorter, consoler. Donc la prophétie d'abord a pour but les trois choses. Consoler, exhorter et édifier. Donc si la prophétie que Dieu te donne, si tu veux voir des choses mais qui ne vont pas aller dans le cadre de consoler, d'exhorter, d'édifier, bon, les expériences personnelles avec Dieu existent aussi. Il y a des gens qui font des expériences avec Dieu, mais attention de ne pas en faire une doctrine. Jésus a lavé les pieds de disciples, mais ce n'est pas une doctrine. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Soumission en grec. Frère, il faut toujours aller chercher les mots en grec. Est-ce que soumission en est le moment qu'on se soumettre? Qui peut m'aider avec le mot soumission? Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Mission School. Je ne savais pas que c'était intéressant comme ça. Vas-y, qui peut m'aider? Vas-y. C'est quoi l'esprit des prophètes? J'ai entendu même quelqu'un était en train de dire l'esprit des prophètes, c'est même l'esprit des prophètes qui sont déjà morts. Et puis il s'appuie un peu sur les versets d'Apocalypse, tout ça. Écoutez, arrêtez ça.
La destinée. Dieu te montre ta destinée. C'est une très bonne question. Très bonne question. Apprenez à écouter Dieu avec vos propres oreilles. Si vous écoutez Dieu avec vos propres oreilles, les prophéties que les gens vous donnent ne seront que des confirmations. Soit c'est des confirmations, soit des choses que Dieu ajoute des nouveaux. Et on te prophétise, on te dit ça, mais après, toi-même, tu avais déjà vu ça la nuit. Dieu t'avait déjà dit ça il y a longtemps. Dieu vient juste confirmer. Alors, c'est ça l'avantage d'écouter Dieu avec ses oreilles et d'écouter Dieu pour sa vie personnellement. Mais celui qui écoute Dieu avec ses oreilles, c'est difficile de le faire dévier. Difficile. Qui encore? Et puis je prie. En fait, c'est une question en fait. J'ai remarqué que plusieurs prophètes, ils prophétisent lorsqu'il est en pleine culte ou bien en pleine prière. Juste après, si tu reviens, il ne peut pas prophétiser en fait. Pourquoi? Et là, je ne suis pas en pleine prière, mais je vois. Vous dites? Là, je ne suis pas en pleine prière, mais je vois. Service, en fait, certains prophètes, en fait. J'ai compris. Maintenant, là, pendant que tu parles, moi, je vois. Je vois les chiffres 4. Maintenant, je suis en train de poser la question à Dieu, pourquoi je vois 4? Eh? Bon, les services d'abord, attends, mais la prophétie, quand Dieu vous donne le don de prophétie, c'est pour garder à la maison? C'est pourquoi? Exercer. C'est pour l'édification de l'église. Maintenant, tu vas exercer ça comment? C'est en plein service, non? Et après, en fait. Après comment? Donc, après la prière, après le culte et tout ça, puis c'est fini. Je vais toujours voir. Mais je ne vais pas voir avec des sensations que j'avais au culte. Il y a de ces prophètes, en dehors du service, il ne peut pas voir, en fait. Non, dire qu'il ne peut pas voir, peut-être que... Je ne sais pas. Hein? Après les services, tu ne vois plus. Non, j'ai remarqué, en fait, certains prophètes. Est-ce que c'est général, non? Et ça, peut-être qu'après prophétie, cette personne, si vous lui posez la question de savoir... je donne un exemple. Je cherche Joseph. Après, Joseph est dans le culte, il ne s'est pas levé. Après, il me suit après pour que je lui donne le message. Je ne vais pas te donner, ça a expiré. Prophétie expiré. Papa, les choses que j'ai recevées là, après tu n'es pas venu, moi j'ai fait quoi? Je garde ça dans ma tête. C'est un exercice difficile. Donc, si tu dois te prophétiser sur 10 personnes, ça veut dire que tu dois avoir une capacité de rétention. Tu dois avoir une capacité de maîtriser ces 10 prophéties-là. Maintenant, toi, tu n'es pas venu. Et puis, tu me suis. Oh non, papa, n'a pas sonné. Maintenant, moi, j'ai fait quoi? J'ai fait encore le travail de mémoriser. C'est que, non, expirer dans l'équio. D'ailleurs, moi, si tu fais seulement ça, même si j'en avais encore, je ne te donne plus. Parce qu'il y a des gens qui humilient les prophètes comme ça. Tu l'appelles comme ça, il refuse de venir, mais après il te suit, après il te dit, oh c'était moi. D'autres, peut-être qu'ils ne comprenaient pas. Dernière question, et puis on prie, vas-y. Bon, il y a d'autres qui prophétisent comme ça, ça dépend des capacités de chacun. Il y a des prophètes, c'est la grâce aussi. Il y a des gens aussi qui vous prophétisent 50 prophéties, 100 prophéties par culte. Il te prend, il te bombarde. Il y a des gens qui ont des capacités comme ça. Dieu les a dotés des dons extraordinaires. C'est comme le prophète héritier Mousseba, c'est comme le prophète Jogras. Des gens qui peuvent vous retenir des prophéties comme ça. C'est des capacités, ça fait partie des dons. Et encore, et puis on prie. Après, on va faire l'exercice.
Ce que vous voyez, vous vous levez, vous venez dire. Dernière question, et puis on prie. Merci, prophète, pour la parole accordée. Alors, j'ai parlé avec le président. Vous pouvez nous dire, comme c'est une école missionnaire et prophétique en même temps, la place de la réceptivité. Vous donniez à l'introduction l'exemple du schéma émerge, émetteur, canal, récepteur. Quand le prophète donne le message, est-ce que si les récepteurs est statique, en quoi ça peut affecter le prophète ou exciter le prophète à continuer? Parce que on a été voir dans plusieurs services prophétiques où plusieurs prophètes demandent peut-être un son de clavier. Lorsque, par exemple, moi, une fois, je vous ai suivi dans une salle, j'ai crié, c'est toi qui vois. Vous avez continué à prophétiser. Est-ce que les réactions du public, go deeper, en quoi ça peut pousser les prophètes à voir? Merci pour la question. Écoutez, lorsque vous arrivez dans une église, on vous invite. On a parlé dernièrement avec, on était dans une réunion où le prophète Jogas était en train de donner un exemple. Il dit, vous savez pourquoi moi et le prophète Alan, nous prêchons beaucoup dans les églises de la KDC. Moi, je prêche beaucoup dans les églises de la Borne, l'église de la KDC. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous arrivez chez eux, il faut faire les choses selon leur doctrine. Bon. Leur coutume, leur manière de faire les choses. Je vous donne un exemple. Quand vous arrivez, par exemple, à Philadelphie, avant qu'on vous donne, si c'est la première fois, avant qu'on vous donne la chair, on vous appelle d'abord au bureau, on vous dit des choses à faire et des choses à ne pas faire. Ok? 1. On ne prophétise pas sur les hommes politiques en public. 2. On ne prophétise pas sur les serviteurs de Dieu en public. Yamabé. 3. On ne saute pas du haut de la chair. On a un prophète Moussousso qui m'a foutu les qui est petit chute. On a un prophète Moussousso. Le prophète Amo et Mata Bangwa. Je vais sauter le collège. Pourquoi? C'est pour protéger l'église. L'église n'est pas contre le prophète, mais l'église est contre la manière de faire du prophète. Moi, j'étais déjà en train de prophétiser dans une église où les pasteurs étaient en train de me dire à l'oreille, sagesse, sagesse. Mais ils disaient ça en anglais, knowledge, knowledge, knowledge. Sagesse, sagesse, sagesse. Donc, comme pour dire, c'est vrai que Dieu parle, mais voici le cadre. Voici l'éthique du prophète. Prochainement, il faut qu'on parle de l'éthique du prophète. Comment est-ce qu'un prophète peut se tenir? Il ne faut pas venir seulement, maman, tellement. Non. Même si le message n'est pas bien, mais la manière dont tu... Et ici, je soutiens. Pourquoi? Manière éthique. Prophète, il faut avoir de l'éthique. Il faut avoir de l'éthique. Dans l'éthique, il ne faut pas aller dans l'église des gens commencer à prendre les numéros des gens. S'il vous plaît. Appelez-moi. Non, ça je ne le fais pas. Si vous avez besoin de moi, vous passez par votre pasteur. Si vous avez besoin du prophète Alan, passez par Papa Trésor, passez par les hommes de Mission School. Moi, je n'ai pas besoin de prendre vos numéros. Même si la directive disait qu'on prie après, mais passez toujours par eux. C'est important.
l'éthique est importante. Savoir se tenir, savoir s'habiller. Hein? Tant aux heures en église à la borne, au royal le engete. Si je prophétise chez moi à la génération Joël, ce sont des gens qui sont habitués. Je donne des messages avec beaucoup de liberté. Mais quand je vais à la borne, quand je vais à Philadelphie, je tiens compte de beaucoup de paramètres. Il ne faut pas que vous soyez parmi les gens qui détruisent l'église. Au peut cette prophétie, mon boy après penser l'église. Au peut cette prophétie, mon boy après penser l'ibalabat. Au peut cette prophétie, mon boy après BBC. Dès que tu apprends que BBC est l'ibalamotu, sache que ça va affecter ton ministère. Ça va te décourager. Il y a des messages à donner, mais il y a des messages, Dieu ne te dit pas de les donner, mais Dieu te dit d'intercéder. Il y a des messages que vous n'allez pas dire. Même quand vous êtes pasteur de l'église, ne commencez pas à humilier vos enfants en public. Il y a des choses que doivent se dire en privé. Je suis en train de dire à une de mes filles, mariage n'est yotiko kufa, parce que Dieu l'avait interdit de faire le sexe avant le mariage. Mais comme ils ont fait le sexe avant le mariage, elle ne m'a pas écouté. Son mariage vient de finir. Et puis, il y a un dot. Il y a aussi les directives, les instructions que Dieu vous donne. Vous pouvez prophétiser en prêchant. Et Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut prier? Shika nazwaka makasi. Elekinga mayele esalinga kobanga anakende. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Nazongi naliziba esika nazwaka makasi esika nazonga kaya sika. Kanga kuke ya satana na bomoy nanga telema nalonga zambe nalonga salanga nalonga zambe nalola. Je veux que tu lèves juste deux mains, que tu pries pour le don que Dieu t'a donné. Tu pries pour la vision. Dis à Dieu, parle-moi. Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu, parle-moi, parle-moi? Que je voie, que j'entende ta voix. Je ne te sens pas, est-ce que tu peux monter? Oins-moi, introduis-moi dans la cour de prophète. Que je voie, que je sente, que j'entende. Est-ce que tu peux monter, tu peux prier? Tu peux demander la puissance de Dieu. Tu peux demander la puissance et l'autorité. Est-ce que tu peux monter? Tu peux demander la puissance et l'autorité. Si tu sens que tu vas prier en langue, monte. Si tu sens que tu vas prier en langue, monte encore en langue. Monte encore, parle à Dieu, monte encore. Ouvre l'esprit de ouvre mon esprit
Que je puisse entendre. Ouvre mes oreilles spirituelles, que j'entende, que je voie. Ouvre mon esprit que je voie. Ouvre mon esprit que j'entende. Ouvre mon esprit que je voie. Ouvre mon esprit. Introduis-moi dans la cour des prophètes. Monte encore, monte. Je ne te sens pas. Dis à Dieu, utilise mes oreilles. Utilise mes yeux, utilise mes sens, utilise ma main, utilise-moi dans le prophétique. Karababo sarepla, ikareba sete pa de lidega, ikalide sarepla. Oh, hallelujah. Inderebo sanderebo sareba, ikarababo sa. Eh, hallelujah. Alléluia, 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 alléluia. Je n'ai pas arrêté la prière. 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 Est-ce que quelqu'un peut monter? Je vois 13 personnes. Je vois le chiffre 13. Il y a une forte grâce de Dieu sur plusieurs personnes. Sika nazwaka makasi. Sika nazongaka ya sika. Et sika nazwaka makasi. Renouvelle ta force dans la présence de Dieu. Renouvelle ta force dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux monter? Est-ce que tu peux monter dans la prière? Je n'ai pas arrêté la prière. Les prophètes doivent prier entre les prophètes. C'est une matinée de prophètes. Ouais-moi. Ouvre mon esprit. Ouvre mon esprit prophétique. Ouvre mes oreilles. Que j'entende. Que je sois utile pour l'église. Est-ce que quelqu'un peut monter? Augmente ma capacité de voir. Que je voie et que j'entende. Que je sente. Où sont les prophètes? Seigneur, où sont les prophètes? Ce manteau sur les prophètes. Où sont les prophétesses? Où sont les? Que quelqu'un dise, ce don, je l'ai reçu dans Mission School. Pendant qu'on priait avec les prophètes, pendant que je montais, pendant que je parlais, j'ai vu le ciel s'ouvrir devant moi.
Ne sois pas distrait, prie. Je vois de l'huile sur les têtes des gens. Je vois qu'on est en train de oindre des gens. Il y a des gens qui ne sortiront pas tels qu'ils sont venus. Il y a des gens qui vont recevoir la puissance. Ils vont recevoir le Saint-Esprit. Ils vont recevoir les dons. Est-ce qu'on peut se tenir les mains? Tenons-nous les mains. Nos mains sont levées. Nous voulons t'élever. T'adorer, t'adorer, je sais. Oh, nos mains sont levées. Nous voulons t'élever. T'adorer, t'adorer. Oh, tu es le Père, de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu es Dieu. Oh, nos mains sont levées, nous voulons t'élever. Si tu sens que tu vas prier en langue, prie en langue. Kaka, kaka, kaka. Keke, keke, keke. Oh, tu es le Père, de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, remplis les cieux, Adonai. Sois l'adoration. Tu es le roi. Yes. Je sens Dieu ici. Je sens sa grâce. Je sens Dieu ici. Il y a des gens qui vont prophétiser avant de quitter cette salle. Seigneur, où sont les prophètes? Où sont les prophètes? Où sont les? Où sont les? Où sont les? Seigneur, où sont les prophètes? Ça commence. Seigneur, où sont les prophétesses? Monte encore. Monte encore. Monte encore en prière. Écoutez, là juste demain, je prie. Je vois Je vois, on est en train de oindre les gens à la bouche. Et Dieu me dit, il y a des prophètes ici. Il y a des prédicateurs prophètes ici. Ça va se passer maintenant. Seigneur, où sont ces prédicateurs prophètes? Où aller? Où aller? Je compte jusqu'à 5. Il y a des gens qui vont sentir un feu sortir de leur bouche. Seigneur, où est la première personne? Où est la deuxième? Où est la troisième? Où est la quatrième? Recevez cette grâce.
Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer. Et te célébrer, Adonai. Tu es le Père. Tu es le Père de tous ceux Merci qui pour ta ont le grâce. Fils en eux. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Merci, Père. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever. Je sens sa présence. T'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Reste calme. Il y a une prophétesse au milieu de nous. Dieu confirme son ministère maintenant. Ça ne prendra pas 3 secondes. Il y a des prophètes ici que Dieu est en train de oindre pour la ville de Kinshasa. Ça va être très fort. Il y a un prophète que Dieu est en train de oindre pour notre ville de Kinshasa. Recevez cette grâce. Recevez les dons. Recevez la grâce. Recevez les dons, recevez la grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ce manteau que je vois dans la salle. Merci pour la mission, merci pour le prophétique. Merci pour les missionnaires prophètes. Point-les. Que l'impact de leur ministère soit grand. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Amen. Mettons-nous. Qui connaît Mboui? C'est qui? Elle est où? Vous pouvez l'appeler. On prie pour elle maintenant. Il y avait une attaque sur Mboui. On prie pour elle. Hein? Maintenant là. Vous étiez venu avec qui? On prie pour Mboui tout de suite là. Qui a vu quelque chose? Nous sommes dans une école. Hein? Qui a vu quelque chose? Qui a vu, qui a reçu une vision? Ma soeur, j'étais en train de voir 4. Pourquoi je vois les chiffres 4? Vous êtes à combien? Il y a combien de garçons? 2 garçons. Combien de filles? Hein? 4 filles. Mais moi, je vois 4. Hein? Donc, il y a 4 filles. Maintenant, tu comprends pourquoi je vois 4. Fandastico, c'était l'exercice. Frère, qu'on prophétise, ça va passer. Mais vous voyez des choses dans vos églises. Qui a vu quelque chose qui peut libérer? Qui a vu quelque chose? Les frères qui ont en lunettes derrière. Je vois 2 bébés. Vous êtes mariés? Vous êtes mariés? Je vois 2 bébés. Vous en avez combien? Je vois Dieu te donner les enfants. Avance. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever,
Dieu te bénisse. Je te vois quitter ce pays. Tu es le Père de tout. Est-ce que tu chantes? Tu chantes. Si je chante, c'est parce que je te vois chanter. Vas-y. Kolo yone musantu yambalo yembonanga moto na bolembu. Dieu me dit ceci. Ton temps dans ce pays est fini. Est fini. Dieu vient de t'ouvrir une porte. Jésus, merci. Et Nzamba ebisinga na biso kokobota. Dieu va te donner beaucoup d'enfants. Ça va commencer même par des jumeaux. Que Dieu te bénisse, qu'il ouvre ton ministère prophétique. Je vois l'image du pasteur Atoms. Vous avez déjà prié là-bas? Pas encore, mais vous les suivez souvent. Mais je ne te vois pas dans le domaine de la musique, mais je te vois beaucoup plus dans le domaine de la prédication. Il y a un grand appel de Dieu, mais qui va aller dans le sens de la prédication. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. On devait parler de Samuel, hein? Même après. Donnez le micro à quelqu'un si tu veux. Où est Mbouyi? Mbouyi est où? Elle n'est pas en ligne. Appelez-la, appelez quelqu'un, on prie pour Mbouyi. S'il y a des serviteurs de Dieu qui prient pour Mbouyi. Je suis en train de voir une histoire comme appendicite, opération, c'est complication. Si on prie pour elle, Dieu ne permettra pas que ça arrive. Il y a une prophétie ici qui peut libérer. Bon, mon éloté. Tu as vu quoi? Avance, avance. Elle a répondu. Dis à Mbouyi qu'on est en prière et on cite son nom. Elle a dit quoi? Vous avez les micros, tenez-vous debout. Au moins, le prophétique qui a moi, hein? Elle dit quoi? Elle touche juste le ventre. Et nous, on prie pour elle. Quand je prie, toi, tu répètes. Au nom de Jésus, tu ne mourras pas. Au nom de Jésus. La couverture spirituelle, la couverture de Dieu soit sur toi. La protection de Dieu soit sur ta vie. Tout ce que tu mangeras, tout ce que tu boiras, tout ce qui entrera dans ta bouche soit sanctifié par la parole de Dieu. Nous déclarons que Mbouyi ne mourra pas. Toi, tu ne mourras pas. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Vas-y. Bon, quand on était en train de prier, j'ai vu un truc genre... Avancez ici. Prophétiser, hein? C'est l'école, non? J'ai vu un truc genre dans les ventres, quelque chose... Non, tu n'as pas vu genre. Tu as vu un truc. Pas un truc. J'ai vu ça. J'ai vu quelque chose du genre... Bon, quelque chose dans le ventre de quelqu'un. Dans le ventre. Quand vous avez parlé de la sœur concernant Mbouyi, quelque chose dans le ventre, je voyais comment cette chose était détruite en fait. Ouais. Qui souffre de la carie dentaire? Ici. Je sais pas. Prophétise. Je vois on écrit carie dentaire. Qui souffre de la carie dentaire, qui a besoin de la prière? Tenez-vous debout. Un, deux, trois, 4.
Maintenant, il y a 4 personnes. Alors Dieu parle sur 4 ici. Maintenant, choisissez. Vas-y, prophétise maintenant sur les 4. Qui est-ce que Dieu cherche? Je ne sais pas. Le monsieur est là-bas, en noir. Il faut donner un détail. On est dans une école prophétique. Le monsieur en noir sera un serviteur de Dieu, donc Dieu va vous utiliser puissamment. Nous sommes en école, nous sommes dans une école. Qui va prophétiser? Tenez-vous seulement debout, c'est un exercice. Tu vas prophétiser, viens. Que Dieu te bénisse. Pour la personne qui, parmi les 4, la personne qui souffre de la carie dentaire et qui... Dans le micro, papa. C'est ma soeur qui est juste là à la porte. C'est là que Dieu veut guérir ce matin ou cet après-midi en ce lieu. Mais quels sont les signes que Dieu te donne? Les signes que... Maintenant, si tu as 1000 personnes, une foule, maintenant il faut identifier. Je parle du lundi jusqu'aujourd'hui. Là, il a souffert ou avoir la douleur la nuit. Je parle du lundi. Vous avez eu la douleur la nuit? Aujourd'hui. Ça fait longtemps. Pardon? La nuit, non, papa, maman, oh, compliqué ça. Papa, maman, on y a dinda awa. Papa, tu vois bien, allez-y. Alors que quand on priait, j'étais avec papa Aimé juste derrière. Quand vous avez parlé d'une prophétesse ici en ce lieu, je vis juste là, quelque part ici, et je vis un feu. Un feu. Wow. On me parlait de la personne. Mais moi, tu es en train de me parler des mariages. Vas-y. Donc, je vis ces faits quelque part. Moi, Dieu est en train de me parler de mariage. Hein? J'aime bien cet homme. Alléluia. J'entends Mutombo. J'entends Mutombo. C'est qui? Avance. C'est qui? Elle est où? Kinkole. Je suis en train de voir un studio. Hein? Mais le studio que je vois un studio de musique. Mais je suis en train de voir des montages vidéo. Aujourd'hui, le Seigneur vient de délivrer Mutombo. Mutombo que je vois, c'est une grande personne. Elle a des problèmes avec sa jambe. Hein? Je parle de la personne qui a des problèmes au niveau de la jambe. Je parle de maman. Je vois des douleurs. Vous êtes en train de discuter sur quoi? Elle t'a dit qu'elle avait des problèmes de... Les jambes. Les jambes. C'est ça le détail. Hein? Il y a 2 Mutombo. Mais Dieu dit, celle qui a des problèmes des jambes. Et là, maintenant, on sait faire la différence entre les Mutombo et 2 noms. Je vois le mariage. Hein? Que Dieu te bénisse. Amen. Je vois, on écrit Dubaï. Dieu t'ouvre cette porte-là. Amen. La porte est ouverte, mais c'est un problème d'argent. Dieu te donne l'argent pour commencer les affaires. Amen. Je déclare que les gens travaillent pour toi. Amen. Va dans le sens des studios. Monter un studio, montage vidéo, tout ce qui est audiovisuel.
Je vois le Seigneur te bénir beaucoup dans ça. Projet là-dessus. Hein? Il y a un projet là-dessus. Il y a un projet. Maintenant, pendant que tu dis projet, moi je vois on écrit informatique. Je vois, je comprends parfaitement. Dieu te bénisse. Amen. Remettez, hein, c'est lui qui prophétisait. Moi, si j'entends, je libère, mais je rentre là-bas. Vas-y. Tu étais où? Je préfère encore, mettez-vous d'abord, je préfère encore quelqu'un qui tâtonne, pas tâtonner, quelqu'un qui essaye de prophétiser, que quelqu'un qui a le message mais qui a peur. Je préfère parce que dans l'exercice des dons, on peut aussi taper à côté. Ça arrive. Mais plus on exerce, plus on grandit dans l'exercice des dons. Si vous exercez, vous grandissez aussi. Si vous n'exercez pas, écoutez, si Dieu vous donne les dons et que vous gardez à la maison, ça sert à quoi? Il faut que vous puissiez exercer les dons. Même si tu vois une boîte de tomates, pour nous c'est important. Emmanuel. 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 Vas-y. Moi j'entends Emmanuel. Hein? Vous avez vu quelque chose, papa? Oh, tout ça, tu as le cas pour comprendre qu'on est prophète. Pour un prophète à Kala. Oui, bonjour. Tout comme la 6e primaire, mais la tanga la Bible. Et la vandaki, na lo leka la côté l'avocat na Christ quoi face ou na le avocat, toi le dossier parcellaire. Bandeko nanga toi 4 personnes mibali 5 basi 3 mibali ba otokufa. Na mois de 2025 on njamba bisenga ki za ne opesa nga repos. Opesa nga kimia délivrance totale. Na comprendre été pour na za la vision na oteya na babenga nga apôtre des païens. Na za version na apôtre des païens. Romains 11 verset 13. Dans la version, la vendredi la prière, nous avons besoin de 1 Timothée 4, 11 à 16, enseigner les que personne ne méprise la jeunesse, soit modèle à parole à conduire, jusqu'à ce que je vienne appliquer à toi. Et les tirs, et le sol. Abia go tchaka tinanga don. De la moni prophète tu crois don. Ce que les natena na ciment, la moni ma vision repentez-vous quand le Rome de ses les proches. Ndi na zana mila drogue. La cocaïne. La prophétisation about mais la drogue. So nzamba bisinga so repentir la moni tableau la prière vision la mona qui en tableau Matthieu 3 D1. Nzamba binanga l'accès prophète au tika drogue donne à yoko. Sika nazwaka makasi. Esika nazonga kaya sika. Kangae kuke ya satana. Esika nazwaka makasi. Era babo bo 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 bo. Etke nabasha de bla. Ikakakakaka. Etali de lide sori de plat. Ikali de lide sori de plat. Mama, iso de plat. Ekateli de lide sori de ga. Ikale de so de plat. Ikakakakakaka. Ikali de lide so de plat. Mera bo 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 bo. Ateli de lide sori de ga. Ikateli de la. Mama mosi de ga. Etali de ga. Mekateli de lide so. Itali de lide ga. Megabo sa ba ba bo 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 bo. Itali de lide sori de plat. Merci pour les guérisons. Merci pour les dons de guérison. Je vois sur la main de plusieurs on écrit dons de guérison. Que ceux qui ont les dons de guérison reçoivent cette grâce. J'appelle les hommes de Dieu à prier pour lui. Les hommes de Dieu, venez prier pour lui.
C'est dans la présence de Dieu que je renouvelle ma force. C'est ça la mission, c'est ça le prophétique. C'est ça la mission. Je sens Dieu. Hein? Est-ce que vous le sentez? Est-ce que vous sentez Dieu? Papa, fait la délivrance de ce papa. Priez pour lui. C'est ça la mission. Donnez-nous lui l'onction, on va prier pour lui. Merci Seigneur. Voyez la sœur qui est en rouge là. Il y a un ange de Dieu qui vient de la toucher. Il y a un ange de Dieu qui vient de la toucher. Elle va prophétiser dans quelques secondes. Ça ne prendra même pas 10 secondes. Ça ne prendra pas 9 secondes. Ça ne prendra pas 8 secondes. Ça ne prendra pas 7 secondes. Il y a un ange de Dieu qui vient de toucher sa bouche. Il y a un ange de Dieu qui vient de toucher ses yeux. Libère ta grâce sur elle. Ça va se passer. Ça va être très fort. Ça va être très fort. Ça va être très fort. Frère, mets seulement la main là où il y a ses mains. Dépose juste là. Voilà. Un. 2. 3. Reçois la grâce. Mets-toi à genoux, on va prier pour toi. Juste 2 mains. Pour lui. Impose la main sur lui. Qu'on donne lui l'onction, si elle lui l'onction. Au nom de Jésus. Libère. Libère-les. Libère! Prie pour lui. Le prophétique, il y a la puissance dans le prophétique. Vous ne pouvez pas exercer le prophétique sans puissance. Je prie pour vous, que la grâce de Dieu soit sur vous. Exercez les dons, implanter des églises. Au nom de Jésus, Amen.